Affaire Balthazar, Mindine Cameroun. Je vous avais dit, quand je vous dis, vous avez dit que vous maîtrisez. Je vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Je vous avais dit, voilà ça. Opération canapé dans les bureaux. Si les bureaux du Cameroun pouvaient savoir ce que les femmes soi-disant mariées ou bien ceux qui dirigent soi-disant le pays font. Quand je vous avais dit que Madame Abada Oumoudou avait passé ses mains jusqu'à j'ai fait yeah, tu sens qu'elle a l'habitude de faire ça. Ce sont les lélés internationales. Quand je disais alors ici la bête à qu'on enlève l'histoire que oh, on ne veut pas les Guin ou on ne veut pas les Nchélé, on ne veut pas les Woubi au Cameroun et machin. Je vous dis que 80% des Camerounais ce sont des lélés et des Woubi, vous ne voulez pas me croire. Un pays qui dit soi-disant homophobe mais tout le monde est homosexuel et lesbienne en fait. Le Cameroun, c'est un pays où, franchement, l'hypocrisie a déjà dépassé les limites, en fait. Vous voyez dans des bureaux, en plus, avec la photo du président, hein, avec la photo du président, ils n'ont même pas enlevé la photo du président et mettre quelque part pour faire leur connerie. Vous voyez ce pays-là? Je vous ai dit que Madame Abada Oumoudou, enquêtrice à Interpol Cameroun, m'a caressé. Elle a mis ses mains partout. Elle m'a frotté. J'étais là immobile, en fait. J'ai dit, yé. Une gars ne m'avait jamais touché. J'ai dit que qu'est-ce qui se... Oui, Madame Ngoli, sortez l'argent. On a dit que vous avez ramené 20 000 euros, donnez pour nous, l'affaire finie ici, machin truc. Comme Madame Nzambena, la sorcière, était partie, lui dit, vous avez vu monsieur Simankwa, dit que oh, j'étais assis, machin. Donc ils ont dit que peut-être Chimène Ngoli, comme elle chante là depuis longtemps et tout, peut-être elle est dans l'autre côté. Elle ne savait pas que j'allais venir parler tout pour elle ici là. Quand je vous dis que le Cameroun, c'est un pays, si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Regardez ce que les fils pauvres sont capables de faire. Quand on vous dit que l'homme camerounais ne respecte pas les femmes. Il est en train de filmer. Les deux sont en train de se ridiculiser comme ça là. Lep. L'autre font les ciseaux. L'autre lèche l'autre. Vous voyez? En gros, le commissaire a eu des problèmes. Comme je dis, bon, on a peut-être piégé ce monsieur. Il filmait. Si c'est lui qui filmait, si c'est qui. Malheureusement, c'était dans son bureau. En gros, vous voyez un peu. Regardez un peu. Il était malin. C'est ce qui se passe dans des bureaux au Cameroun. Et vous voyez des gens comme ça, les hommes camerounais, la plupart des hommes camerounais sont très irrespectueux envers la femme. Parce que la femme, c'est la déchet. Ils ont transformé une femme en une déchet de la société. La femme n'a pas de valeur. Vous voyez comment des hommes peuvent traiter des femmes pour les nommer, pour un peu d'argent, vous ceci. Regardez ce que vos filles, ce que vos mamans, ce que vos sœurs, vos mères, vos tantes sont capables de faire dans des bureaux au Cameroun. À cause d'un poste, d'un peu d'argent et tout. Même si tu lui dis que voilà, mes madralas vont manger, voilà, mes matières fécales, ils vont manger. C'est terrible en fait. Vous voyez comment on peut humilier la femme? Vous voyez ce que la femme camerounaise elle est devenue? Vous avez vu ça? Je vous avais dit, quand je vous ai dit que Madame Abadamad séquestrait dans les bureaux d'Interpol pour Meunias en fait. Vous croyez que je délire? Et pourtant je vous dis la vérité. Voilà ça commence. Et ça c'est rien du tout. Hein. Ça c'est rien du tout. Alors là si vous savez ce qui se passe dans des bureaux, dans des ministères à Yaoundé, tandis qu'à Douala là-bas on est en train de travailler, les autres sont en train de tous pas dans les bureaux. Vous pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est le haut niveau. Le haut niveau de tous pas. Ces filles-là, elles sont prêtes à tout. Et maintenant, l'homme camerounais, la plupart, quand on parle des Camerounais, c'est pas tout le monde. Hein. En fait, il y a des hommes qui se respectent. Les hommes camerounais qui se respectent. Vous voyez alors, ce que moi j'ai remarqué au Cameroun, en fait, avec les hommes camerounais, il y a un mépris total envers la femme. Ils confondent tout le monde. Donc, quand tu vas un peu monter ton visage, Chimène Ngoli est devenue une monstre parce qu'elle ose parler, elle ose dire ne me touchez pas. C'est pas tout le monde toutes les femmes qui laissent qu'on les touche n'importe comment. Mettre les mains. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous respectez pas vos sœurs. Vous respectez pas la femme. Vos mamans, en fait. Nous sommes vos mamans. J'ai vu un mépris. En plus, il y a aussi une catégorie des jeunes garçons là. Ils voient très bien qu'il est beaucoup jeune par rapport à toi. Ils viennent te draguer parce qu'ils vont jouer juste les gigolotismes, en fait. Ils veulent que tu leur donnes. Et faites attention, vous les Mbenguis, vous la diaspora qui part au pays là. Les gens, même quand vous mangez au restaurant, même quand vous êtes quelque part, les gens qui sont dans un restaurant là appellent leurs gars, leurs gigolos là. Un peu des pourcentages que voilà une Benguis, voilà un Bamenda qui est là, un Mourou qui est là. Moi, je peux vous dire, hein, il faut faire très attention là-bas. Il faut faire très attention là-bas. Il y a de ces choses que, en fait, la femme est dévalorisée au Cameroun comme il n'est pas permis. L'homme camerounais est méprisant envers la femme. Et comme les femmes elles se comportent comme des déchets de la société. Elles sont tellement, elles ne veulent rien faire. Moi, j'entends une des filles les filles, bon, c'est un proche même. C'est un proche, je ne veux pas citer les noms. Moi, si je trouve, elles disent, moi, si je trouve un gars qui me paye mes factures, un homme qui me paye mon loyer et tout, même si lui, il fait quoi dehors, ou moi, je suis tranquille ici, tranquille, puisque moi, j'ai quoi à manger ou dormir, maman. À ce point-là. Elles veulent rien faire, hein. Donc, ça veut dire que si l'homme là l'amène les MST, les tout ce qui ne va pas être tromperie, machin, c'est pour ça que les ciments quoi sont venus nous confondre ici, là. Il va te traiter comme un déchet parce que tu vas garder un truc comme ça. Un truc que tu as nettoyé, tu as lavé, tu as désinfecté, tu as crampé dans les bassines pendant des mois pour que ça devienne un peu propre. Un homme qui ne peut même pas changer son bermuda. Tu lui dis, va brosser les dents, va changer ton bermuda, va te laver. Ton haut du corps là, il est sale. Tu sais, tu peux y faire ceci. Tu dois faire ça. Comme un enfant. Celui-là, il va te manquer de respect et tu vas garder ce truc là chez toi. Tu vas garder ça là chez toi. Regardez comment nos sœurs sont traitées dans des bureaux. Regardez ce qu'elles sont aussi capables de faire.
Et c'est celle-là, quand tu vas arriver dans son bureau, elle va te regarder de haut en bas. Elle pense qu'elle est quelque chose. Regardez ça là. Quand l'homme noir est nique, ça devient autre chose. Comment on les a appris à aller tous pas ou à aller ceci? C'est tout gâté là-bas en Afrique, surtout au Cameroun. Ouais, elles sont prêtes à tout. Je vous jure, moi, je vous dis que même les mamans que vous voyez là, même les grands-mères, au Cameroun là-bas, les femmes qui sont là-bas, 70% sont les lélés. Moi, je vous dis la vérité. N'en parlons pas alors ce qu'on appelle les garçons. Les hommes que vous voyez là, il y a seulement peut-être 5% les normaux. Que là, c'est vraiment les petits taureaux que l'homme la regarde seulement que les gars. Tout le reste, les bandes là, c'est l'hypocrisie. Pardon, valider la chose, laissez les enfants tranquilles.